Mes chers frères et sœurs, poursuivons notre parcours sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout dans la vie spirituelle, ce sont les saints. Après avoir vu la tempérance, nous pouvons nous attarder sur la force, une autre vertu qui permet de réfréner, de contrôler nos passions. Et en méditant la vie de Jésus, nous voyons une force extraordinaire qui lui permet de maîtriser toujours ses réactions. Il se met en colère quand il faut se mettre en colère, dans le temple de Jérusalem, et puis quand on le maltraite et qu'il reçoit une claque lors de son procès, il réagit tranquillement en demandant sans perdre la paix: pourquoi l'a-t-on frappé? Quel mal ai-je fait? Extraordinaire de voir ce contrôle de soi qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la force est la vertu morale qui nous permet, dans les difficultés, de poursuivre avec persévérance et constance le bien que nous recherchons. Comment le Seigneur a réussi à poursuivre ce bien avec force? Tout simplement parce qu'il était toujours bien tourné vers l'objectif de sa vie sur terre, qui est l'amour. En cette année olympique, pensons à nos sportifs. Ils sont actuellement encore en train de s'entraîner pour pouvoir, le jour des Jeux olympiques, peut-être nous régaler de leurs exploits. Et les sportifs sont toujours un bon modèle pour notre lutte et notre combat intérieur. Et sans mauvais jeu de mots, nous pourrions dire que grâce à leur force tranquille, d'un entraînement endurant et patient, ils pourront réussir un tour de force le jour des épreuves olympiques. L'archétype du fort, l'exemple d'une personne forte qui a réussi à garder la force jusqu'au bout, c'est le martyr. Oui, les martyrs sont des personnes qui nous donnent la voie, la direction. Il faut tenir bon, parce que l'amour de Jésus-Christ vaut bien le don total de notre personne. Nous pouvons penser à la petite Agnès, une jeune fille de 13 ou 14 ans, qui a tenu tête à un empereur tyrannique, Dioclétien, et qui même a refusé avec personnalité et force, elle a refusé les avances d'un préfet mal intentionné. Finalement, elle est entrée par le martyr, toute pure, dans le royaume des cieux. Elle a gagné sa couronne, la couronne du martyr. Alors, mes chers frères et sœurs, profitons de ce carême pour maintenir avec patience nos petits efforts, avec endurance, pour rester forts à l'approche de la semaine sainte. Comme les sportifs, essayons de garder cette force tranquille pour réaliser le tour de force, de mourir avec Jésus-Christ lors de la semaine sainte, pour ressusciter avec lui.